Le calme après la chute. Le calme après Jeanne. Pas un silence de paix. Un silence de survie. La corde battait encore contre la façade, comme un pendule au-dessus du vide noir. Et plusieurs étages plus bas, la meute dévorait encore la mémoire. Personne ne parlait de Jeanne, mais son absence remplissait toute la pièce. Nous étions trois maintenant. Anna, Élise et moi. Trois survivants assis dans la pénombre, éclairés par une lampe presque morte, avec l'odeur du pétrole, des molotovs et de l'import derrière chaque porte. Le premier épi n'est jamais une vraie paix ici. C'est juste une respiration fragile dans la noyade de nos vies. Le monde continue de mourir d'heure et nous mâchons lentement pour ne pas réveiller la mort cette nuit. Anna posa 3 portions sur le sol. Un morceau de pain, une cuillère de conserve, une gorgée d'eau. On chuchote. Sa voix était basse, presque animale désormais, et surtout, pas de bruit. Nous nous assîmes en cercle, non pas comme un rituel, mais parce que c'était le seul endroit où nos regards pouvaient encore exister ensemble. La première bouchée fit trembler Élise, comme si manger réveillait quelque chose qu'elle croyait déjà mort en elle. Un morceau de pain, une gorgée d'eau, et soudain le corps se rappelle qu'il veut encore vivre un peu. Même dans cet enfer, l'humanité revient parfois dans les gestes les plus silencieux. Sauta doucement, puis il murmura: on va faire simple, pas d'histoire, pas de rêve, juste nos noms. Il prit sa batte contre son genou. Moi c'est Anar, comme le foutoir, comme la colère, comme tout ce qui dit merde. Un rire fatigué traversa sa gorge. Élise baissa les yeux. Je m'occupais des personnes âgées. Sa voix se brisa. J'aurais dû sauver Jeanne. Anna répondit presque tendrement: on n'a rien pu faire. Puis leurs regards tombèrent sur moi. Le nom Thomas voulut revenir. Un nom d'avant, un nom mort. Alors je murmurais: comme si j'enterrais une ancienne version de moi-même avec elle. C'en est 3 survivants. 3 battements de cœur dans un monde déjà mangé par la nuit.
Les bruits en bas diminuaient enfin. La meute s'éloignait lentement, repue, glissant dans les rues comme des requins après le sans-bruit. Élise ferma les yeux, pas pour dormir, pour pleurer sans bruit. Un air surveillait toujours la fenêtre, toujours comme un homme incapable de quitter la guerre. Puis il murmura sans nous regarder: profitez. Il tapota doucement sa batte. Le répit gratuit, il n'y en aura pas deux. Long silence. Puis cette phrase: celui de demain, faudra le prendre. Il ne répondit pas, parce qu'au fond, nous connaissions déjà la vérité. Ce n'était pas un vrai répit, juste une respiration fragile dans la noyade du monde.